Salut, salut à Hello. tous. Bonjour. Et on va parler des corps et des personnalités, de plein de choses, d'argent aussi. Et comment ça devient mieux que ça? Je sais pas comment trop adresser le truc en ce moment. Le monde va mal et tout le monde le perçoit. Tout le monde le perçoit très 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 fort. Et en général, quand le monde va mal, quand l'économie va mal, quand les gens vont mal, c'est comme s'il y avait cette vibration comme ça autour de toi et comme si c'était le seul truc que tu captais dans l'univers et que tu n'avais plus accès à toi, à ta légèreté, à ta réalité avec l'argent ou quoi que ce soit. Et là, on vient parler des personnalités. Combien de personnalités tu mets en place, en fait, pour rentrer dans ce monde et puis surtout pas être exclu de ça? Et c'est vrai que en fait, les personnalités, c'est toute la société est basée sur les personnalités. Est-ce que tu as remarqué que il a une personnalité intéressante ou charmante, j'aime beaucoup sa personnalité, euh, ou alors j'ai fait un test de personnalité. Et en fait, la personnalité, c'est ce que tu utilises pour jamais être toi. Et quand tu n'es pas toi, ta vie est dure et ne marche pas. On en sait quelque chose, hein. C'est ah bah oui, on en sait quelque chose. C'est fabuleux parce que en fait, c'était comme si en fait les personnalités, c'est un peu comme cette voix qui te murmure à l'oreille que je vais tout faire pour toi et je suis grâce à mes personnalités, je vais avoir une vie meilleure et je m'en sortirai. Embauche plus de personnalités parce que les personnalités vont faire le job à ta place et grâce à moi, tu auras ceci et ceci et cela, tu auras une relation, un mariage et une vie parfaite. Sauf que, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que les personnalités, c'est la source de tous les problèmes et toutes les catastrophes de votre vie? Est-ce que pour toi, c'est ça aussi qui, du coup, nous fait entrer dans la dépression, dans ce que certains appellent la schizophrénie, l'isolation? Oui, se sentir seul, c'est une personnalité. C'est jamais toi, parce que en fait, toi, euh, en tant qu'être infini, est-ce que tu peux vraiment être seul? Je suis facilitatrice certifiée de parler aux entités, donc je te dis non, tu ne peux pas être seul. Parce que autour de toi, il y a plein d'entités déjà de base. Donc, je suis désolée de briser tous les mythes. C'est que tu ne peux pas être seul parce que déjà, il y a plein de fantômes, des milliards de fantômes partout sur la planète et que mathématiquement, tu ne peux pas être seul. Donc déjà, c'est une chose et je trouve ça super fun et super drôle parce que à partir de là, tu as envie de t'entourer de qui? Et surtout, comment fait-on la différence alors avec qu'est-ce qu'on est nous par Oui, rapport à jouer un rôle ou être une personnalité ou entendre les fantômes? oui. Tu poses une question. Mhm. Est-ce que je suis en train d'être... est-ce que c'est mon être ou est-ce que c'est une personnalité? Pour tout ce qui sort de ta bouche. Et est-ce que, par exemple, tu as remarqué qu'il y a certaines personnes avec qui tu parles et c'est comme si elles avaient, tu sais, un certain discours et tu les revois après et tu dis, ah ouais, tu te souviens, tu m'as dit ça et elles s'en souviennent pas. Les gens qui parlent à partir des personnalités ne se souviennent jamais de ce qu'elles ont dit, ne se souviennent jamais des engagements qu'elles ont pris, ou des fois tu as envie de leur dire mais j'aurais dû t'enregistrer, tu sais, parce que toi tu l'as entendu. Mais les gens qui parlent à partir des personnalités ne se souviennent de rien de ce qu'ils ont dit. Donc si t'es marié et que ton mari se souvient de rien de ce qu'il a dit, c'est parce que c'est des personnalités, et tant qu'on fonctionne à partir des personnalités, on est dans l'inconscience totale et on ne peut jamais se souvenir de quoi que ce soit. De ce qu'on a dit, de ce qu'on a prévu de faire ou de bah, qu'est-ce qui marche en fait. Les personnalités, j'adore, c'est une citation du docteur Dane Heer. Leur job, c'est de faire en sorte que tu vas toujours, bam, te foutre la tête dans le mur. Donc en fait, si à chaque fois tu as l'impression
d'être face à un mur et de retourner toujours aux mêmes situations, aux mêmes schémas, c'est tout des personnalités. Mais c'est génial parce que du coup, quand tu as conscience que les personnalités existent, que tout le monde fonctionne à partir des personnalités, et si toi tu te débarrasses de tes personnalités, alors qu'est-ce qui est possible pour toi comme changement pour ta vie personnelle, pour tes finances, pour ton entreprise si tu en as une, ou même ta qualité de vie au travail si tu fonctionnes plus à partir des personnalités? Qu'est-ce qui peut changer avec tes enfants si tu en as? Et qu'est-ce qui peut changer avec tout ce que tu peux recevoir? Puisque les personnalités, c'est ce que tu mets, c'est le mur qui t'empêche de recevoir tout ce que tu demandes dans la vie. Ce qui est drôle aussi, c'est de le percevoir du coup après chez les autres. Comme typiquement, tu as une conversation avec quelqu'un et tout d'un coup, ça vous est déjà arrivé où il commence à parler comme un enfant, ou alors il s'énerve tout d'un coup, ou il y a une émotion qui apparaît. Et, euh, et qu'est-ce qu'on en fait du coup aussi après à savoir Exactement. percevoir ça? Exactement. Et à quel point toutes ces conversations où tu t'ennuies, tu sais, où tu dis, oh mon Dieu, comment je vais faire pour échapper à cette conversation et partir? Les small talk. Hashtag l'histoire de ma vie. Mon Dieu, quelle excuse je vais devoir inventer pour pouvoir en finir avec cette conversation qui n'en finit pas et qui est horriblement barbante parce que la personne est en train d'être une personnalité, elle n'est pas elle-même. Et toutes les conversations intéressantes que tu as, c'est des gens qui parlent à partir de l'être et pas à partir des personnalités. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils pour déblayer les personnalités, s'en débarrasser, y compris celles qu'on a verrouillées dans notre corps, pour pouvoir survivre dans ce monde dès notre plus jeune âge, hein, parce que quand tu es né et que tu as vu le monde autour de toi, tu t'es dit ah, qu'est-ce que je fous là? Ce qui est probablement beaucoup de gens sur cette planète qui y sont nés et au bout de 10 minutes après être nés, en tant que bébé, ils se sont dit waouh, je suis pas sûre de vouloir être là. Et du coup, ce que tu fais, c'est que depuis ta naissance, tu mets en place des millions et des milliards de personnalités, puisque le phénomène est beaucoup plus important. On n'a pas juste deux, trois personnalités, on en a des milliards. Des Bon, ça, milliards. Ça peut être un peu déprimant quand je donne l'information, mais l'information géniale, c'est aussi que on peut très facilement les déblayer. C'est juste un choix. Et pour ça, on a des outils d'Access Consciousness, et notamment, on a un processus corporel spécial pour déblayer les personnalités qu'on a verrouillées dans notre corps, et qui fait que tant qu'on a des personnalités verrouillées, on peut pas vraiment avoir de l'aisance avec son corps. Peut-être qu'on va toujours avoir, tu sais, un truc merdique qui se produit, être tout le temps malade, ou avoir tout le temps mal quelque part, ou avoir un problème physique, ou vieillir prématurément, ou ne pas pouvoir faire certains mouvements, tu sais. Donc, qu'est-ce qui est possible quand tu déblayes les personnalités de ton corps? Je suis vraiment curieuse de voir et c'est pour ça que je vais venir chez toi pour faire une classe de processus corporel à Lutry, à côté de Lausanne. pour faire les processus et aussi pour les apprendre, parce que Oui, à quel point c'est aussi une addiction à se créer constamment des personnalités. oui, Donc, quand on reçoit ce processus, mais aussi qu'on peut se l'appliquer à soi-même tous les jours ou quand c'est requis, qu'est-ce que ça crée vraiment? ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai déjà reçu pas mal de fois, ce processus, et à chaque fois, je suis étonnée quand je me relève de la table, je suis là, waouh, quelle légèreté! J'ai pas les mots pour dire, ah, il s'est passé ci ou ça ou blablabla, et je me suis débarrassée de ça. J'ai Au-delà de peu, ça. voilà, c'est au-delà de ce que je pourrais mettre en mots. C'est une telle légèreté à l'intérieur du corps que, avant de recevoir le processus, j'imaginais même pas que c'était possible. Et en fait, ce qui est génial avec les processus corporels d'accès, c'est que c'est accessible à tous, tout le monde peut les apprendre très facilement et après pouvoir pratiquer le processus, se le faire à soi-même ou le faire à d'autres personnes, le recevoir. Waouh! Oh, c'est excitant.
Et puis en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on a mis en place, donc non seulement recevoir ces processus, et après aussi cet appel, je trouve juste fabuleux, un corps sans douleur, qui veut dire Ouais, 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 ouais. Je vais donner un atelier comment, en ligne et en présentiel chez toi, à Lutry, comment avoir un corps sans douleur. Et c'est vraiment un sujet qui me parle, puisque de l'âge de 16 ans jusqu'à à peu près 38 ans, j'ai eu non-stop mal toute ma vie. Mal, des tendinites, des douleurs insupportables. Je faisais absolument tout ce qui était humainement possible pour m'en débarrasser. Je me souviens, j'allais chez le médecin, des fois, il me regardait, puis il était là. Et il pouvait rien faire pour moi parce qu'il n'avait pas les outils et parce que la médecine traditionnelle n'a pas les outils pour gérer tous ces trucs bizarres qui sont pas à toi en fait de base. Donc ça a changé quand j'ai fait ma première classe parler aux entités en fait où bah voilà j'avais conscience de milliards d'entités et j'avais jamais reçu d'éducation correcte sur le sujet qui fait que quand tu as des capacités et que tu essayes de les éliminer de ton univers, en fait, ton corps, il fait Oh. «Ah ça peut pas marcher». Et du coup, pour moi, avoir un corps sans douleur, c'est l'accès à ce qu'on sait qui est possible avec les corps et si votre corps, il n'était pas fait pour être en souffrance, malade ou douloureux. Oui, parce que naturellement, en fait, quand on regarde la nature, les arbres, les animaux, les enfants, effectivement, est-ce que la douleur existe vraiment pour eux? C'est quoi pour eux? Non, Ouais. non, ça n'existe pas pour eux. Et si tu vois un animal, même gravement blessé, il n'a pas de problème avec son corps. Il continue quand même. Mhm. Et c'est là où tu te dis, waouh, on a, en tant que personne humaine, on a ce concept qui s'appelle la douleur. Et quand tu regardes la nature, tu te dis, waouh, dans la nature, il n'y a pas de douleur. Ouais. Un arbre, quand il est coupé, il fait pas, ah, tu sais, il est coupé C'est et c'est bizarre. tout. Et nous, en tant qu'humains, on a ce concept de douleur qui mérite d'être questionné en profondeur. Et Mm. c'est pour ça que j'ai envie de faire cet atelier, parce que moi j'ai 1 million de questions autour de la douleur et de qu'est-ce que c'est vraiment, tu vois, et qu'est-ce qui se cache là-dessous. Et j'adore explorer ce sujet. Et qu'est-ce que ça pourrait contribuer à votre corps aussi de tout simplement d'accéder à ce que lui sait être possible. Et qu'est-ce que votre corps sait Qu'est-ce que votre corps sait que vous refusez de savoir? Oui, et toutes ces possibilités, en fait, qu'on n'a encore pas explorées parce que on a des croyances, on est en contrôle, on est dans la contraction que bah, nos parents, nos ancêtres, nos instituteurs nous ont inculqué, ouais. Et au-delà de Ouais, ça, exactement. C'est depuis ton plus jeune âge, t'apprends à souffrir. T'apprends que la vie, ça fait mal. oui, Regarde la télé. Est-ce que un t'as film, déjà vu un film ou une série où les c'est héros, pas ils sont longtemps. heureux et où leur corps Oui. va bien et ils ont mal nulle part et ils n'ont pas de souffrance et ils n'ont pas de problème? À Non. l'époque, il y avait encore le happy end. Il n'y a plus ça maintenant. Et en fait, et Ouais. le seul happy end de la télé, c'est celui où il y a un mariage. Donc, tu vois, c'est extrêmement limité. C'est comme si tu pouvais même pas être heureux sans un mariage ou une relation. Mhm. Et le seul film où tu vois vraiment, tu sais, dans Deadpool 2, il y a une super héroïne. Son super pouvoir, c'est la chance. Et elle est toujours au bon endroit, au bon moment. Elle a trop d'aisance et elle trouve des mots de passe comme ça. Et tac, elle sait ce qu'elle sait. Et elle se balade pendant tout le film, pendant que tout le monde galère. Elle est là, wouhou! Et elle est toujours contente. Et moi, j'ai fait, mais voilà, ça, c'est ma réalité. Mhm. Ma réalité, c'est pas galère, problème, difficulté et souffrance. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir contribuer à tous à découvrir qu'est-ce qu'il y a au-delà des problèmes avec les corps, au-delà des problèmes avec les entités, des, au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance, et à quel point on peut s'amuser aujourd'hui juste parce qu'on le peut.
Et en plus, là, tu viens donc non seulement pour les corps, les personnalités, les douleurs, mais aussi pour... Les entités et l'argent. L'argent et les C'est à propos entités. de ça. Oui. Tu mets mes deux sujets préférés ensemble, quoi. C'est une classe L'argent ouverte à avec tes... les entités. Ouais, quel fun on peut avoir avec les entités. Et pendant longtemps, j'ai cru que les entités, c'était une contrainte et que blablabla, et que j'avais un problème avec les entités et que c'était pas bien d'en avoir conscience, que c'était pas bien de les voir, que c'était pas bien de les percevoir, etc. Et puis finalement, c'était trop drôle parce que dans ma première classe, en fait, j'ai choisi la classe parler aux entités parce qu'il y avait une personne que je connaissais qui s'était suicidée et elle était venue me voir pendant mon sommeil. J'avais passé une nuit horrible. Qu'est-ce qui se passe, etc. J'avais des pensées bizarres dans la tête. J'ai passé la nuit à pleurer, etc. Jusqu'à ce que je constate que c'était l'entité de la personne et que je commence à lui demander qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je suis allée faire ma première classe par aux entités et le facilitateur, il me demande pourquoi tu as choisi la classe et je lui raconte l'histoire. Et je dis, ah mais je comprends, je voudrais avoir de l'aisance avec les entités et blablabla. Et j'étais hyper dramatique. Et il me dit, donc alors attends, donc t'as cette entité qui est venue te voir. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je comprenais pas ce qui se passait, puis au bout d'un moment, bah, je lui ai parlé. Bon, ok. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle est partie. Et là, il me regarde, il me dit, mais tais-toi, t'as pas de problème. Il me dit, t'as géré l'entité. Elle a pu continuer son chemin. Et en fait, c'est là où on invente des problèmes de toutes pièces, alors on a des compétences et on le reconnaît pas, en fait. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, et si les entités et l'argent, ça n'avait pas besoin d'être un problème et quelque chose de dramatique, qu'est-ce qu'on peut recevoir du monde des esprits qui est vraiment magique, phénoménal et au-delà Miraculeux. de ce qu'on peut imaginer? On n'en dit pas plus. Non, on n'en dit pas plus. On va vous laisser mariner sur le sujet et continuer de poser cette question parce que c'est une question qui est totalement valide et qui peut ouvrir votre recevoir. Et si vraiment vous voulez en savoir plus, venez à la classe. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent spécial ou d'être médium ou quoi que ce soit. Vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà C'est en spécial. ligne. Donc, c'est ouvert à tous sans prérequis. C'est 2 heures pour vraiment changer votre vie. Mhm. L'argent et les entités. Oui, percevoir quelque chose de différent en fait, parce qu'à quel point on est sans cesse en train de gober et de croire notre histoire, et de Oui, là s'ouvrir à quelque chose de totalement différent, bah, qu'est-ce que ça crée en fait? ouais, 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 ouais. Quand tu arrêtes de canaliser ton énergie sur tout ce qui est lourd et tout Mm. ce qui est dense, solide et contracté, et que littéralement tu te retires énergétiquement de ça et qu'après tu t'écoutes les murmures de la conscience et que tu te demandes, tiens, où est-ce qu'il y a de la légèreté? Et que tu commences à canaliser de l'énergie dans ce qui est léger, facile, aisance, joie et gloire. Waouh, qu'est-ce que tu peux créer? Mhm. Avec d'autres personnes, avec un voyage, avec une classe, avec un livre, tout quoi. Mhm. Avec tout, même quand tu vas au supermarché faire tes courses. Même quand tu vas chercher tes enfants à l'école. Donc, c'est vraiment, pour moi, les outils d'accès, c'est de parler aux entités. C'est pas ce truc que j'utilise quand j'ai un problème. Les outils d'accès ne sont pas là pour régler les problèmes. Ils sont là pour te permettre d'accéder à ce qui est vrai pour toi, d'accéder à ce qui est juste pour toi et accéder à ce qui est vraiment possible pour toi aussi. Et pour moi, ces outils-là, c'est dans chaque situation. Quand je vais à ma voiture et que je mets le contact, je commence déjà à poser des questions. Je vais pas en pilote automatique prendre la voiture pour aller dans les mêmes magasins que d'habitude ou faire les mêmes trucs que d'habitude. Je vais pas faire une promenade en pilote automatique parce que j'ai décidé que c'était ça. Je pose des questions et j'utilise ces outils avec absolument tout. Et ça me permet, bah avec ça, je suis toujours au bon endroit au bon moment.
Et c'est super fun du coup. Il y a toujours quelque chose de magique au bout du chemin. Puis à un moment donné, avec l'entraînement, en fait, de poser des questions, ça devient tellement naturel que tu n'es plus en train de consciemment de poser une question. C'est Ouais. vraiment ton corps, en fait, a interagi et tu prends conscience, en fait, de comment il, il est, en fait. Et quand il est joyeux, bah, tu y vas et la vie est plus simple. C'est tellement plus agréable de Ouais. vivre en Ouais. étant soi, dans la joie, ouais. Mhm. Et c'est vraiment ce à quoi bah, on vous invite, hein. Donc, 3 classes à Lutry. Donc, Ok, ouais. on Du 6 au commence 7 quand? septembre. On commence le 6 septembre Septembre à 7 heures. Pour les avec difficiles, l'argent qui et sait. les On pouvait entités. pas Et puis le samedi 7, il y a formation processus corporel sur les personnalités. Et le soir, l'après-midi. comment avoir un corps sans douleur. Comment ça devient mieux que ça? Ah oui. Dans 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'est Oh dans oui, deux déjà. semaines, ouais. Hmm. Ouais, ouais. Et bah écoute, Ouais, vous êtes chaleureusement évidemment. invités, vous et votre corps. Ouais. Et les entités. Et les entités aussi. Bah, merci beaucoup. Merci de m'accueillir, Cindy. Et de mettre ça dans le monde, c'est Et classe. puis, ouais, avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à contacter Voilà. Cindy ou à me contacter moi. Et sinon, vous pouvez aller voir sur mon site web, il y a tout le planning des événements valériebertin.com/classe avec un S. Génial. Bon, bah comment ça vient encore mieux que ça? Ouais, merci à tous et puis on vous dit à bientôt. Bye bye. Ciao!